Ce n'était qu'un bâton sans voix, mais Dieu en fit un miracle face au roi. Voici l'histoire de Moussa et de son bâton qui parlait au nom d'Allah. Un jour, au cœur du désert, un homme marche seul. Il s'appelle Moussa. Il a fui l'Égypte, la peur dans le ventre, le poids du passé sur les épaules. Mais voilà qu'un feu étrange apparaît au loin, une lumière qui brille sans brûler. Intrigué, il s'approche, et ce qu'il entend va changer sa vie à jamais. Moussa! Une voix venue d'ailleurs, venue d'en haut. Je suis ton Seigneur. Ôte tes sandales, car tu es dans une vallée sacrée. La terre tremble dans le cœur de Moussa. Dieu lui parle, et il lui donne une mission. Retourner en Égypte et affronter Pharaon. Mais Moussa a peur, il tremble. Il n'est qu'un homme, et Pharaon est un tyran. Alors Dieu lui donne un signe. Qu'as-tu dans la main, oh Moussa? Il le regarde. C'est mon bâton. Titi, je m'y appuie pour marcher. Je frappe les feuilles pour mes moutons. Et j'en ai d'autres usages encore. Je laque-le. Moussa obéit. Le bâton tombe. Et soudain, il bouge. Il rampe. Il devient un serpent vivant. Rapide et terrifiant. Moussa recule, pris de panique. Mais la voix lui dit: ne crains rien, oh Moussa. Avance et saisis-le à nouveau. Il le fait. Et le serpent redevient un bâton. Simple, paisible. Mais Moussa a compris. Ce bâton n'est plus qu'un simple morceau de bois. Les jours passent et Moussa revient en Égypte, face au plus puissant des hommes, Pharaon. Il lui parle, il l'appelle à Dieu. Mais Pharaon rit et appelle ses sorciers, des dizaines d'entre eux, les meilleurs. Une foule immense se réunit. Tous veulent voir, tous veulent savoir. Les sorciers jettent leurs cordes et leurs bâtons. Et par leur tour, ils font croire aux gens qu'ils bougent. Des serpents partout. Moussa est troublé, mais Dieu le rassure. Ne crains rien, c'est toi qui auras le dessus. Alors Moussa jette son bâton. Et cette fois, ce n'est pas une illusion. Le bâton devient un véritable serpent. Immense, impressionnant. Il avale les cordes, les bâtons et les illusions des magiciens. Le silence tombe sur la foule. Le miracle éclaire. Et les sorciers, eux qui connaissaient tous les tours du monde, comprennent. Ce n'est pas de la magie. Alors ils se prosternent devant Dieu, pas devant Moussa, devant la vérité. Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun. Pharaon hurle, il menace, mais leurs cœurs sont déjà conquis. Ce jour-là, le bâton de Moussa fait bien plus que vaincre des illusions. Il a renversé des craintes, il a ouvert des cœurs, et il a prouvé que lorsqu'Allah est avec toi, même un simple bâton devient un miracle.